Alors aujourd'hui, on aura une double célébration. Il y aura la cérémonie classique du 8 mai, comme tous les ans, et il y aura une célébration particulière à l'annonce du ministère des anciens combattants pour les anciens combattants de 1939-1945. Il se trouve qu'on en a un dans la commune, M. Golobievski, qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui avec Mme Golobievski, avec qui on finira la cérémonie tout à l'heure. Je vous remercie, M. et Mme Golobievski étant en même temps le doyen et la doyenne de la commune. Avant de commencer, je voudrais vous présenter les excuses de M. Lagneau, qui est en vacances, et de Mme Marquet, qui travaille. Je voudrais apporter mes vives félicitations à M. André Gérard. On en reparlera lors d'une prochaine cérémonie, mais respectueuses félicitations, M. Gérard. Je voudrais vous dire aussi un mot sur les travaux d'église, qui eux aussi sont très évolutifs. On découvre un certain nombre de choses, on modifie les travaux, ça évolue. Maintenant, on va probablement faire un peu de travaux sur le porche, qui n'était pas prévu. Il va y avoir un nettoyage des boiseries qui n'était pas prévu. Il va y avoir un peu de travaux sur les vitraux qui n'étaient pas prévus au départ. Donc c'est un dossier qui évolue en permanence. La souscription fonctionne très bien. Majoritairement, grâce à vous, les habitants finis. On est aujourd'hui à 8 770 € pour la souscription. C'était l'objectif qui était fixé dès le départ. Je pense qu'on arrivera à 10 000 €. Et je ne regrette absolument pas, même s'il y a eu un peu de scepticisme au début de ce dossier-là, je ne regrette absolument pas d'avoir signé avec la Fondation du patrimoine. Ces 10 000 € seront des petits de la souscription. Je ne vous rapportera autrement 22 000 € avec la participation de la Fondation du patrimoine. Voilà, sans aucune autre, aucun autre engagement de notre part, si ce n'est qu'ils prélèveront 3% pour le fonctionnement sur les dons qui auront été versés. Et 97% nous seront versés avec un bonus de gros de 10 ou 12 000 €. Voilà. On va commencer maintenant la cérémonie le chant des partisans.
Ouvrez le banc. Appel des morts. Fontaine Abella, mort au champ d'honneur. Jean-Pierre-Émile, mort au champ d'honneur. Coutan Cyril, mort au champ d'honneur. Coutan Oscar, mort au champ d'honneur. Fontaine Léonard, mort au champ d'honneur. Rambourg-Eugène, mort au champ d'honneur. Rambourg-Théophile, mort au champ d'honneur. Roué Albert, mort au champ d'honneur. Jono Albert, mort au champ d'honneur. Jono Maurice, mort au champ d'honneur. Jono Abella, mort au champ d'honneur. Jono Paul, mort au champ d'honneur. Léon, mort au champ d'honneur. Maillard Maurice, mort au champ d'honneur. Maillard Jean-Baptiste, mort au champ d'honneur. Payon Léon, mort au champ d'honneur. Soulier Louis, mort au champ d'honneur. Varec Marcel, mort au champ d'honneur. Varec Clotaire, mort au champ d'honneur. Vieillard Nicolas, mort au champ d'honneur. Télis Robert, mort au champ d'honneur. Rougier Rémy, mort au champ d'honneur. Duménil Charles, mort pour la France. Duménil Robert, mort pour la France. Toulouse Toussaint, mort pour la France. Roger Ernest, mort pour la France. Blaise Lucien, mort pour la France. Nous allons respecter une minute de silence. Je vous remercie. Sonnerie aux morts.
Fermez le banc. Nous allons entendre le message maintenant d'Hubert Falco. Pierre étant absent, dit de le lire. En ce 8 mai 2010, nous sommes à nouveau rassemblés devant nos monuments de la mémoire pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la Deuxième Guerre mondiale. Au 70e anniversaire de leur combat, nous rendons un hommage particulier aux combattants de mai et juin 1940. Ils ont souvent été décriés et pourtant, en quelques semaines, 120 000 d'entre eux sont morts pour la France. Il suffit de citer les défenseurs de l'île auxquels nos adversaires de l'époque rendirent les honneurs, suite à une résistance et à des combats acharnés. Seuls leurs aînés du fort de Vaux eurent droit à ces mêmes honneurs de 14-18. Aux combattants de la résistance, qui souvent, avec peu de moyens et avec une foi profonde, défièrent l'ennemi chaque jour de la longue nuit de l'occupation, aux déportés, aux victimes des bombardements ou des représailles, à tous les militaires de l'armée de terre, de mer et de l'air, ou soldats d'outre-mer, qui rejoignirent les forces françaises libres et participèrent à la victoire en Afrique, au Proche-Orient, puis à la campagne d'Italie, pour retrouver enfin le sol de France, en Normandie ou en Méditerranée. Pour beaucoup d'entre eux, hélas, la campagne de France, puis au-delà des frontières, leur coûta la vie. Ils ne purent participer à la victoire du 8 mai 1945. Nous ne saurions oublier les militaires des forces alliées venus sauver l'Europe du joug des nazis. Leur sacrifice permit à des milliers d'êtres humains déportés, résistants, prisonniers de guerre, requis du travail forcé, peuples soumis à l'occupation, de retrouver la liberté. Le monde qu'ils espéraient fut parfois une désillusion. Le partage, le soutien moral, l'entraide qu'ils avaient vécu dans les combats ou dans les camps faisaient place à l'égoïsme et parfois au mépris. C'est pourquoi dans ce monde où la famine, le racisme, le chômage, l'intolérance dominent, nous devons rester vigilants et nous engager pour un monde solidaire. Plus que jamais, les anciens combattants et les victimes de guerre ont la mission de poursuivre leur travail de mémoire auprès de la jeunesse en particulier. L'oubli et souvent la méconnaissance des dates mémorielles doivent être combattues et la vérité rétablie. L'école, après la famille, reste le lieu privilégié pour la sauvegarde de la mémoire de ceux qui donnèrent un jour leur vie pour la paix et la liberté. Il importe que les jeunes générations réfléchissent aux causes et conséquences des guerres, afin que plus jamais des parents ou des épouses ne pleurent un être cher tombé sans honneur. En ce 8 mai 2010, n'oublions pas et gardons confiance en l'avenir.